Si tu viens d'arriver au Canada avec un visa visiteur, c'est-à-dire que tu es au Canada actuellement comme un visiteur et que tu souhaites rester au Canada, tu as un gros défi à relever et dans cette vidéo, je te montre comment relever ce défi-là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui est un visiteur au Canada actuellement. Si tu es arrivé ici au Canada en tant que visiteur, tu as un visa de visiteur qui t'a permis d'arriver ici, mais que tu as l'intention de demeurer au Canada, de ne plus retourner dans ton pays, alors tu as un grand challenge, tu as un gros défi à relever et ce défi-là, c'est le défi de trouver du travail. La difficulté que tu vas avoir, c'est de trouver du travail et de pouvoir obtenir un permis de travail qui va faire en sorte que tu puisses demeurer sur le territoire ici. Ce défi n'est pas facile à relever, mais c'est possible. Alors, je vais te montrer la façon de le faire. Alors, je suis ici sur un ordinateur. Je vais aller sur Google et je vais mettre guichet emploi Canada. Donc, pour trouver du travail en tant que visiteur ici, vous voulez trouver un contrat qui va vous permettre de rester au Canada. On va sur guichet emploi, puis on va aller vers le bas ici, aller chercher travailleurs étrangers temporaires. Donc, une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez voir cette page ici, trouver un nouvel emploi au Canada, parcourir les autres emplois publiés par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Alors, vous venez chercher parmi tel nombre d'offres d'emploi, puis vous allez vous retrouver ici. Donc là, c'est ici qu'on va mettre les paramètres de qu'est-ce qu'on veut. Si vous êtes au Québec, ça va être de choisir la province du Québec. Si vous êtes dans une autre province que le Québec, vous choisissez également. Mais ici, moi, je vais aller avec Québec et je vais prendre le soin de choisir la province et non la ville. Comme ça. Et au niveau de quoi, ça c'est qu'est-ce que vous voulez comme travail. Donc, vous mettez ce que vous voulez faire comme travail. Si vous êtes un cuisinier, vous allez mettre cuisinier. Si vous êtes un comptable, vous allez mettre comptable pour voir qu'est-ce qui ressort. Et ici, moi, je vais aller avec cuisinier et on va faire rechercher en cliquant sur la petite loupe. Donc, on se retrouve ici où on a des propositions d'offres qui sont publiées. Alors, voilà, et vous allez dérouler, vous allez voir. Ici, à gauche, vous avez des spécifications. Alors, si vous voulez faire des spécifications pour votre recherche, vous pouvez mettre des spécifications ici en cochant. Là, on est dans la province du Québec, c'est coché Québec. Sinon, vous descendez. Je vais descendre avec ma petite flèche ici. Vous descendez. Il y a la langue. Donc, si vous êtes purement francophone, vous allez choisir français. Si vous êtes purement anglophone, ça va être anglais. Sinon, bilingue pour les deux ici. Bon, moi, je ne vais pas mettre de spécification, mais voilà. Vous pouvez le faire. Et on va retourner juste ici pour cliquer sur une offre. OK. Donc ici, on va voir les détails du poste qui est offert. Donc, on peut voir ici que c'est un poste de cuisinier ou de cuisinière. Donc, ça peut être un gars comme ça peut être une fille. Et ici, Saint-Bruno de Montarville dans la province de Québec, pardon. Donc, ça, c'est la ville et Québec comme province. Vous allez être payé de 23,62 $ de l'heure. C'est un travail en temps plein. Et ça commence dès que possible. Donc, ça tombe bien si vous êtes à la recherche d'emploi tout de suite. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, un poste qui est vacant pour cette entreprise-là. On va descendre ici.
On va aller voir les autres renseignements sur l'emploi. Donc, on clique pour dérouler. Et ici, on voit que c'est soit un anglophone, soit un francophone. Donc, si tu comprends l'une des langues, tu vas pouvoir postuler et travailler comme cuisinier dans cette entreprise-là. Éducation, études secondaires pour l'équivalent. Donc, 1 an à moins de 2 ans d'expérience. Donc, si tu es une personne qui a 1 an d'expérience et plus, tu peux postuler. Et là, on peut voir les tâches comme cuisinier. Si tu es embauché, qu'est-ce que tu auras à faire comme tâche? C'est ça qui est décrit ici. Ensuite, on voit le logo ici en bas et on dit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Et vous, dans votre situation en tant que visiteur, vous êtes un résident temporaire du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de Mhm. travail canadien valide. Donc, vous êtes un résident temporaire du Canada qui ne détient pas un permis de travail valide. Donc, vous pouvez postuler à ce genre de poste et on va aller regarder comment postuler. Donc, on descend, puis on va aller cliquer sur voir comment postuler. Une fois ici, ça nous dit que c'est par courriel et voilà le courriel qui est là. Donc, vous allez prendre ce courriel et vous allez dans votre Gmail ou dans votre Yahoo, vous envoyez votre CV accompagné d'un court message pour postuler à ce poste. Et donc, voilà un peu comment ça marche pour la recherche de travail pour vous qui êtes visiteur et qui êtes au Canada actuellement avec l'intention de résider plus longtemps, avec l'intention de rester au Canada tout simplement. Donc, voilà la façon dont vous allez aller rechercher du travail sur Guichet Emploi. Donc, lorsque vous voulez postuler, c'est très important de vérifier si vous avez le logo là que j'ai vu tantôt. Ce logo-ci, c'est très important de vérifier si le logo est là. Si le logo n'est pas là, ça voudrait dire que c'est pas un poste qui est offert à des personnes temporaires sans permis de travail. Donc, je vais retourner en arrière pour aller regarder si j'ai une offre comme ça qui ne veut pas des personnes qui n'ont pas encore de permis de travail au Canada. Donc, je vais retourner sur les résultats. Je vais aller prendre la deuxième offre ici pour voir. OK, je vais descendre. C'est pareil, il y a le logo, ça c'est bon. Je retourne encore. Je vais prendre l'autre ici. Je vais descendre. Attendez, non. Voilà, je descends ici. OK, voilà. Donc là, vous allez voir ici ce symbole-là et on dit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire du Canada. Vous détenez un permis de travail canadien valide. Donc, dans ce cas ici, il faudrait que les personnes qui vont postuler aient déjà un permis de travail canadien valide. Et on ajoute, si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne répondra pas à votre candidature. Donc, c'est très important de vérifier ceci avant de prendre la décision de postuler ou non. Quand c'est comme ça, il vaut mieux pas parce que tel qu'on l'a mentionné, l'employeur ne répondra pas. Cet employeur-là veut quelqu'un qui est au Canada et qui détient déjà un permis de travail, comme un étudiant, par exemple, a un permis de travail, un résident permanent ou un résident temporaire. Un étudiant, c'est un résident temporaire, mais qui détient un permis de travail, ce qui n'est pas le cas pour un visiteur. Un visiteur n'a pas de permis de travail valide. Donc, quand vous voyez comme ça des offres avec ce symbole ici, ne postulez
pas, sinon ce serait une perte de temps pour vous. Voilà pour vous les amis, les visiteurs qui sont au Canada et qui souhaitent trouver du travail pour ensuite y rester. Alors, vous devez être plus ouverte à aller en région. Vous devez être prêt à déménager des grandes villes pour aller en région et trouver du travail. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à d'autres amis qui pourraient être dans le besoin pour que eux aussi puissent trouver du travail et demeurer au Canada. Si vous avez besoin d'un bon CV canadien ou de vous préparer à votre entrevue, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez notre contact en bas de description et on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.